Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté 360 Essentiel. Ici, on parle d'huile essentielle et je suis ravie d'être ici avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une huile, je crois que c'est mon huile préférée, l'huile essentielle de rose, ok? Je suis tellement heureuse de vous parler de cette huile. On est en juin 2024, là à l'heure où je vous parle, et on a une collection liée à la rose qui est sortie chez doTERRA, enfin qui n'est pas sortie mais qui est disponible en tout cas. C'est l'eau de rose, donc une brume à la rose, et un hydratant Moringa rose sont des produits incroyables. Il y a tout un mouvement autour de ces produits. Aux États-Unis, les femmes font des stocks de l'hydratant et de la brume à la rose. C'est un coffret que j'ai pu offrir plusieurs fois à ma grand-mère, à ma mère, elles en sont fans. C'est pour ça que j'ai pas de bouteille à montrer ici sur la vidéo parce qu'on a tout terminé. Et donc je vais parler de la rose parce que bien sûr dans ces produits-là, on va retrouver les propriétés de cette huile absolument extraordinaire. Ici, j'ai le format roll-on que j'adore, hein. Voilà, utiliser, inhaler. Ah, c'est incroyable cette odeur. Donc la rose. Sur quel système est-ce qu'elle agit? De façon un peu surprenante, le système digestif, c'est par là qu'on va commencer. On penserait pas à la rose pour le système digestif, on penserait pas à la rose pour l'immunité non plus, et pourtant elle a des propriétés extraordinaires. Elle a des propriétés bien sûr pour la peau, ça on le sait un petit peu plus, et puis comme parfum, mais comme parfum plus pour vraiment nous faire nous sentir bien en émotionnel. Après j'ai mes petites notes ici, je vous parlerai de l'esprit de la rose, c'est vraiment une huile extraordinaire. Donc je vais commencer avec le système digestif. La rose, elle contient une molécule qui s'appelle le géraniol, qu'on retrouve aussi dans l'huile essentielle de géranium par exemple, et qui est une molécule superbe pour le côlon, pour tout ce qui est la santé du côlon. C'est une molécule qui a la capacité de reconstituer les bactéries saines du côlon. Donc pour toutes les personnes qui ont des challenges à ce niveau-là, vraiment, vous voulez intégrer l'huile essentielle de rose dans votre routine, on peut appliquer directement sur le ventre, ok, et venir apporter de la guérison à cet endroit-là. La rose, je vais en parler rapidement pour l'immunité aussi. On a un mélange chez doTERRA qui s'appelle Stronger dans la collection enfant, donc qui est la version plus douce de notre mélange On Guard, qui est le mélange pour l'immunité. Et dans Stronger, on retrouve de la rose. Donc la rose, elle a vraiment des propriétés aussi immunitaires, immunomodulantes. Et ça, c'est quelque chose auquel on penserait pas du tout pour cette petite fleur. Alors c'est une fleur, hein, donc excellente pour les hormones féminines aussi. Et puis je vais m'attarder un petit peu sur la peau, parce que la rose, on la connaît vraiment pour la peau en base. Moi, je vais prendre le roll-on et puis le mettre en base partout sur mon visage, ok? Il y a des scientifiques allemands qui ont étudié les effets de la rose sur la peau quand elle est utilisée avant tout autre produit. Donc justement en base, si vous avez une routine, ok, pour la peau, pour votre visage, ajoutez ça en tout premier. La rose, pourquoi? Parce que la rose, elle ouvre les pores et elle va rendre la peau plus lipophile, ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous absorberez davantage les produits que vous appliquerez ensuite. Ils agiront mieux, en fait. Donc vous voulez vraiment, si vous allez, voilà, si vous avez une crème, si vous avez un hydratant, peu importe les produits que vous utilisez, mettez la rose en premier, ça va potentialiser et améliorer les effets des produits que vous utiliserez après. Elle aide aussi à unifier les tons de la peau, la rose, donc qui ne veut pas ça, hein, avoir voilà, des tons homogènes au niveau de la peau. Elle aide aussi à équilibrer l'hydratation de la peau, et ça c'est vraiment intéressant, donc, parce que ce soit les peaux grasses ou que ce soit les peaux plutôt à tendance sèche, la rose elle va vous aider à trouver ce happy middle, hein, ce milieu, ok, trouver le bon milieu pour votre peau, parce qu'en fait elle module, elle équilibre l'hydratation. Et ça va aider bien sûr du coup à réduire les imperfections. Voilà. On a une étude aussi de 2010, ça c'est très intéressant, toujours sur la peau et en particulier sur l'acné. Une étude de 2010 qui a conclu que l'huile de rose, c'est un antibactérien très efficace qui tue une bactérie liée à l'acné. Donc cette bactérie, c'est Propionibacterium acnes, qui est une bactérie liée à l'acné, et la rose tue cette bactérie-là. Donc vous voulez vraiment l'intégrer à votre routine peau. Vous avez compris, hein, que ce soit une peau sèche, que ce soit une peau mixte, grasse, une peau à tendance acnéique, vous voulez absolument intégrer la rose. Et puis, la rose, c'est voilà, une des huiles les plus connues en parfumerie. Donc bien sûr, on va vouloir l'utiliser en parfum. Et on va vouloir l'utiliser bien sûr pour l'odeur, mais même au-delà de ça, vraiment pour son taux vibratoire. La rose, c'est l'huile qui vibre le plus fort, parce qu'il faut tellement de pétales pour faire juste 5 ml de rose,
ok? Que c'est une huile qui a une énorme, énorme énergie. Donc ça va nous donner cette énergie, mais vraiment l'énergie qui vient de l'âme, hein, j'ai envie de dire. Ça va moduler notre humeur aussi. C'est vraiment l'huile de rose, si on se sent triste, déprimé, anxieux, seul, ok, ces moments difficiles, on va venir appliquer l'huile essentielle de rose. Moi, là où j'adore l'appliquer, c'est directement sur le cœur. C'est absolument exceptionnel. Et donc, je vais vous parler d'un petit peu de l'esprit de la rose. Alors, ce que je vais vous lire là, ça vient de ce livre-là, Essential Elements of Emotions, de Désirée de Lunae, qui est une praticienne en médecine chinoise des 5 éléments aux États-Unis et qui utilise les huiles doTERRA. Et donc, ce qu'elle nous dit sur la rose, elle nous dit: l'esprit de la rose vous oblige à vous arrêter et à apprécier le moment présent. Qui n'a pas envie de ça? Moi, j'accompagne beaucoup les personnes voilà, qui ont de l'anxiété, notamment. Elles me disent: j'arrive pas à être dans l'instant présent, je suis tout le temps dans le passé ou je suis tout le temps dans le futur. La rose, ça va nous ramener dans l'ici et maintenant. En anglais, il y a une expression qui dit stop and smell the roses. Arrêtez-vous et sentez les roses. C'est pas pour rien qu'il y a cette expression. Donc vraiment, pourquoi? Parce que ralentir, ça nous permet d'apprécier ce qui est autour de nous, de voir la beauté, de voir la magie de ce qui nous entoure. Okay, et cette beauté et cette magie, elle est là à chaque instant. La vie, elle est là à chaque instant, qu'on choisisse de le voir ou non. Et la rose, elle va nous aider à attirer, à capter notre attention vers cette beauté de la vie. Donc quand elle nous dit aussi, lorsque vous vous sentez en difficulté et que votre esprit continue à vous entraîner vers le passé ou vers l'avenir, c'est courant de ne pas voir les détails de notre vie, de ne pas porter attention aux détails, de ne pas porter attention aux petites choses qui sont là et qui nous nourrissent, hein. C'est le ciment de la vie, toutes ces choses du quotidien. Notre corps, il est peut-être là, mais notre esprit l'est pas. Et donc, elle dit en médecine chinoise, le qi, donc l'énergie, le qi de l'esprit peut se déplacer de façon erratique, et c'est là où on a des pensées très dispersées. Et ce que la rose, elle fait, c'est qu'elle repose ce flux de qi, okay, qui va être complètement erratique au niveau de l'esprit. Elle vient, elle nous dit, elle nourrit les vaisseaux sanguins du cœur et du foie, forçant l'esprit à se stabiliser et à s'ancrer. Ok. Le chêne, où l'esprit conscient réside dans le cœur, le qi et le sang doivent circuler harmonieusement pour que nos pensées soient claires, cohérentes et fortes. Et donc c'est là-dessus, là où la rose vient nous aider. Ok, donc ça vient vraiment nous aider à la présence. La présence, c'est synonyme de connexion aussi. Donc ça vient vraiment nous aider à être présent, à savoir qui on est. La douceur de la rose encourage l'amour et la gratitude à se développer à partir du cœur. C'est vraiment une huile qui parle de l'énergie du cœur et puis la connexion avec le divin. Okay, et c'est vraiment la connexion qu'on veut, peu importe nos convictions, que le divin il soit dans la nature, qu'il soit dans un Dieu, en tout cas la connexion avec le divin. Voilà, donc une huile exceptionnelle. La rose amplifie la tendresse, la gentillesse, la compassion et l'ancrage. Donc si vous avez du mal à être dans le moment présent, okay, si vous avez du mal à vous sentir connecté aux autres, si vous avez du mal à vous sentir là en fait, parce que si on n'est pas présent, on ne peut pas être connecté ni aux autres, ni à notre environnement, ni à nous-mêmes. La rose, c'est absolument une huile pour vous, pour toi. Si tu n'as pas encore la rose, je serais ravie d'en parler avec toi, de t'accompagner dans voilà, le lancement avec les huiles essentielles. Moi, ces huiles, elles m'ont absolument changé la vie. Si tu as déjà un compte doTERRA avec moi, va te procurer l'huile, la brume de rose et l'hydratant rose moringa. C'est des produits absolument extraordinaires. Si tu n'as pas encore le roll-on de rose, tu as besoin du roll-on de rose. Hein, on se souvient, système digestif, immunité, peau et vraiment taux vibratoire très haut pour nous aider à nous connecter à notre cœur, à être dans la présence et dans la connexion à tout moment. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Si ça t'a plu, partage-la. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur les huiles essentielles.